Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le paiement de votre commande sur Alibaba en direct. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur YouTube expliquant comment commander sur Alibaba, mais il y a très peu de personnes qui vont le faire en direct avec vous. Donc là, vu que je dois le faire pour un de mes produits, je dois commander sur Alibaba pour faire le stock de mon produit chez Amazon. À ce moment-là, je me suis dit, ce serait une bonne idée de leur montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, si vous êtes sur le point de faire votre commande sur Alibaba et que vous avez peur de faire une erreur, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, puisque je vais vous dire exactement les étapes que vous devez faire pour vous sentir à l'aise lorsque vous allez payer votre fournisseur sur Alibaba. Et en plus de ça, j'ai une petite astuce pour rendre la chose encore plus agréable, pour vous aider à dormir sur vos deux oreilles. Donc là, vous avez vu, je vous montre juste ici. Donc là, au total, ma commande fait 2750 $. J'ai déjà payé 1070 $ et maintenant je dois payer le reste 1680 $. J'ai recherché un fournisseur pour mon produit puisque c'était un produit que je revoyais vraiment de A à Z. Donc c'est un produit qui existe déjà à la vente sur Amazon, mais moi ce que je voulais faire c'est utiliser une autre matière pour ce même produit. Donc en gros je voulais le revoir de A à Z. Donc il fallait que je trouve un fournisseur qui soit prêt à me suivre pour faire ce produit en question dans cette forme, mais avec cette matière qui n'a jamais encore été fait sur le marché. Donc ensuite j'ai trouvé deux fournisseurs potentiels pour mon produit, sauf que l'un était complètement le double de l'autre en termes de coût de produit. Donc j'en avais un qui coûte dans les 4 $ et l'autre dans les 8 $ à peu près de la fabrication à l'envoi chez Amazon. Donc j'ai commandé deux échantillons. J'ai commandé un échantillon du fournisseur le moins cher et un échantillon du fournisseur le plus cher. Donc le premier échantillon, il est là, il m'a coûté 140 $ au total. Et le deuxième échantillon, il est là, il m'a coûté 200 $ au total. Donc en gros, pour avoir les deux échantillons, ça m'a coûté 340 $ au total, de la fabrication de mon produit jusqu'à l'envoi chez moi. Il est très important de toujours commander le produit final que le client va recevoir chez lui pour pouvoir le tester, pour pouvoir le toucher, pour pouvoir savoir si au final ça peut plaire au client, tout simplement. Donc ensuite j'ai reçu mes deux échantillons de ces deux fournisseurs différents et j'ai enfin compris la différence de prix, d'où elle venait. Elle venait tout simplement de la matière. J'avais demandé de fabriquer le produit d'une certaine matière. Le premier fournisseur n'a pas respecté ce que je lui avais demandé. Il l'a fabriqué avec une autre matière complètement différente. Alors que le deuxième fournisseur, qui était plus cher, a bien compris la matière que je voulais utiliser et a bien fabriqué le produit que je souhaitais. Donc vous voyez, il est très important de commander toujours un échantillon puisque j'avais bien spécifié aux deux fournisseurs la matière que je voulais utiliser. Donc les deux m'avaient dit que c'était ok, qu'il n'y avait aucun problème. Donc si j'étais passée avec le premier fournisseur qui était moins cher et que je n'avais pas commandé un échantillon, je me serais retrouvée avec un produit que je ne voulais pas lancer sur Amazon. Donc faites toujours attention à ce que peuvent vous promettre les fournisseurs. Ils peuvent vous promettre de faire le produit final, ça correspond pas du tout à ce que vous souhaitez. Donc ensuite mon choix, il était logique. Je suis partie sur celui le plus cher mais qui rentrait quand même dans mes coûts de produit puisqu'au final il faut quand même gagner de l'argent avec. Donc je pouvais tout à fait me permettre de partir avec celui-ci. Ensuite j'ai fait faire fabriquer les produits. Donc j'ai réglé 30% pour faire la fabrication du produit et ensuite maintenant je dois régler les 70% restants. Heureusement que j'ai réglé que 30% pour la fabrication du produit puisque lorsque j'ai fait le contrôle qualité pour pouvoir payer les 70% restants, ce contrôle qualité n'est pas passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entreprise extérieure est venue pour contrôler les produits et ils ont trouvé un défaut que moi je n'avais pas soulevé. Du coup, pour surmonter ce défaut, je devais ajouter un élément entier à mon produit pour éviter que ce défaut ne se produise avec d'autres clients. Donc grâce à cette compagnie de contrôle qualité, j'ai su que je devais ajouter un élément à mon produit pour éviter une catastrophe. Du coup, j'ai demandé à mon fournisseur, avant même de payer les 70% restants, de régler ce problème. Il s'est procuré le matériel pour pouvoir le faire et il l'a fait.
Il m'a simplement demandé de payer 100 $ supplémentaires pour l'achat de cet élément en plus. Ensuite, ce problème a été réglé, donc j'ai validé le produit et maintenant, aujourd'hui, je fais le paiement avec vous. Juste pour précision, ce fournisseur est bien sur Alibaba. Il est bien verified, c'est-à-dire que ces informations ont bien été vérifiées. Il a bien 3 ans minimum d'expérience. C'est bien lui qui va envoyer mes produits directement aux entrepôts d'Amazon puisque je lui ai demandé de le faire et il l'a inclus dans le coût du produit final. J'ai aussi fait faire les certifications de ce produit pour pouvoir le vendre en Europe et pour pouvoir le vendre aux États-Unis. Ok, donc c'est parti, c'est l'heure du paiement. Donc pour rappel, je dois faire mon deuxième paiement des 70% restants. Donc là maintenant, je vous dis la petite astuce que j'utilise lorsque je dois faire un paiement sur Alibaba. Et ça pour n'importe quoi, que ce soit un échantillon de produits, même ne serait-ce que ce soit que pour 100 $, je vais utiliser cette méthode puisque ça me fait dormir sur mes 2 oreilles. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je vais faire une carte digitale temporaire avec ma banque. Alors je ne sais pas si vous pouvez le faire avec votre banque actuelle, mais je sais que maintenant avec beaucoup de banques en ligne, vous pouvez faire des cartes momentanées, donc temporaire, pour l'utiliser pour un seul achat et ensuite complètement la supprimer. Donc ça veut dire que même si la personne a eu accès à vos numéros de carte, elle ne pourra pas utiliser cette carte puisqu'elle ne sera plus du tout fonctionnelle. Elle ne sera plus du tout active. Alors c'est parti, là je vais faire ma carte temporaire pour pouvoir faire ce paiement sur Alibaba avec vous. Et ensuite je peux lui donner même une limite par jour, par semaine et par mois. Donc ça c'est aussi intéressant si vous voulez payer des abonnements sur internet. Donc moi je l'utilise vraiment pour tout. Donc ça veut dire que je n'utilise jamais ma carte personnelle principale bancaire sur internet. J'utilise toujours des cartes temporaires. Donc ça veut dire que par exemple si j'ai un abonnement de on va dire 50 $ par mois, je vais mettre le titre de cet abonnement, donc par exemple Netflix, je vais mettre 50 $ maximum par mois. Donc ça veut dire que même si quelqu'un arrive à avoir cette carte pour X ou Y raison, il va pouvoir dépenser 50 $ maximum et encore si mon abonnement Netflix n'est pas déjà passé par là. Donc c'est possible que la vôtre le fasse aussi puisque c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. Donc là je vais mettre une limite, je vais tout simplement mettre la limite du paiement que je dois faire aujourd'hui. Et la première chose que je vais faire maintenant, c'est supprimer la carte que j'ai utilisée pour faire mon paiement. Donc là, je vais contacter mon fournisseur, lui dire que j'ai bien fait le paiement total de ma commande et qu'il peut commencer à envoyer les produits aux entrepôts d'Amazon pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le process d'un achat sur Alibaba, comment faire votre commande en toute tranquillité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.